Salut tout le monde, c'est Noxious. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo anecdote. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Un jour au grande section de maternelle, j'étais dans le bus avec mes potes Paul et Thomas. Et je vous ai dit que dans ma précédente vidéo, je regardais les Power Rangers. Et du coup, on jouait à ça dans le bus. Et là, je me mets à gueuler tout seul comme si je voulais mettre une malédiction aux méchants alors que c'est con parce qu'il n'y a pas de magie dans les Power Rangers. Bref, je gueule un truc incompréhensible et gênant, genre je me souviens, c'est pas de faire vomir des vers de terre. Et quelqu'un nous surveillait, s'était même mis à gueuler, c'est qui sont pas bien. Et au final, cette personne a puni tout le bus à cause de moi. En gros, on n'avait plus le droit de parler. Et moi, pendant la punition, j'ai chuchoté à mes potes, les méchants, ils ont qu'une vie, et nous, on a des vies à l'infini. Et ils m'ont répondu un truc ok, d'une manière assez agacée, comme s'ils me disaient: ouais, c'est bien, maintenant ta gueule, arrête de vous casser les couilles. J'ai plusieurs anecdotes dans le bus, comme la fois où j'ai trouvé une boussole, ou la fois où j'ai trouvé un téléphone portable, ou la fois où j'ai trouvé un magazine, ou même la fois où j'ai trouvé le One Piece. Je m'étais aussi fait disputer à cause de mon pote Thomas qui avait fait son forceur pour que moi et Alexandra, ma première copine, on s'embrasse. On va dire que c'était sa vengeance pour la première anecdote. Mais ce que je vais vous raconter, c'est sûrement l'anecdote la plus marquante de ce qui s'est passé quand j'étais en CM1 et vraiment peu de personnes la connaissent. Du coup, c'est un peu une exclusivité que je vous fais. Alors, j'étais en CM1 et on était en train de nous ramener à l'école et je m'ennuyais. En fait, sur les sièges, il y avait du scratch. Et alors, au passage, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Alors, dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi il y a des scratchs sur le dos des sièges des bus. Parce que là, ça fait quand même 13 ans que je me pose la question, j'ai toujours pas la réponse. Bref, du coup, je m'ennuyais et j'ai décidé d'arracher les scratchs du siège devant moi, comme ça. Et une de mes amies m'a balancé. Oui, parce qu'en fait, c'était un peu la guerre à l'époque, on se balançait tous entre nous. Il n'y avait pas d'amitié à l'époque. Donc, ma pote me balance. Et là, le chauffeur me confisque ma carte bus. Et là, énorme sauce, assez problématique, car je me voyais déjà mal l'expliquer à mes parents. Merde, je suis perdu dans mon texte. Je donne la carte de bus et le chauffeur me met la pression en me disant tu te mettras là sur le côté des URS si je te laisse monter ou pas. Alors je vous cache pas qu'à ce moment-là, je me suis littéralement chié dessus. Bon, et au final, le soir, au moment de descendre, le chauffeur me rend ma carte en me disant t'es gâté, c'est entre nous. Voilà, et je n'ai jamais refait le bordel dans le bus. En maternelle, quand c'était l'anniversaire de quelqu'un, on lui faisait un dessin et on les rassemblait tous dans une sorte de petit livre. Un jour, je sais plus pourquoi, mais j'étais de mauvaise humeur et, voilà, et c'était l'anniversaire d'un de mes camarades de classe. Donc j'avais décidé de lui faire un château rose complètement dégueulasse. Et la maîtresse passe et regarde mon dessin et me dit c'est pas très joli. Je continue mes dessins comme si je m'en battais les couilles. Et là, la personne qui fêtait son anniversaire me dit c'est toi qui as fait ce dessin-là? Je lui ai répondu oui. Et il me sort c'est très moche. Esquive, coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En réalité, je lui ai mis un coup de feutre sur ses habits et il s'est mis à pleurer. Voilà, du coup, j'ai été puni, j'avais pas le droit de manger de gâteau. Mais en même temps, à quel moment tu me dis que mon dessin est moche? Respecte-le un peu. Un soir, je m'endors tranquille dans mon lit et je me réveille au milieu de la nuit en sentant une main sur mon visage. Et là, je dis à haute voix c'est qui? Comment on peut s'en douter? Aucune réponse. Et j'ai donc décidé d'allumer la lumière pour voir ce qui se passait. Donc je me déplace un peu dans mon lit et là, la main sur mon visage qui bouge. Et je me suis ensuite rendu compte qu'en réalité, j'étais seul depuis le début. En gros, je m'étais endormi sur mon bras, en fait, et ma main retombait sur mon visage. Et donc en fait, à force, ça avait engourdi ma main. Ma main était tellement engourdie que je la sentais plus. Et quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que c'était la main de quelqu'un d'autre, qu'en fait c'était ma main. Vous vous souvenez sûrement quand le film Demon Slayer est sorti, il y avait une mode de merde un peu nulle qui consistait à dire Eren Yeager au début du film. Eren Yeager. Eren Yeager. Yamte kudasai. Eren Yeager.
Eren Yeager. Perso, je trouve ça un peu nul, genre c'est un peu chiant, genre t'es au cinéma, tu fermes ta gueule, tu regardes le film et tu gueules pas comme un con. Donc je suis allé voir le film et quelqu'un dans la salle a voulu suivre cette mode, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le film commence, on a le petit logo Wakanim et Aniplex, tu connais, et là la meuf dans la salle commence à dire Eren Yeager. Et elle a même pas le temps de finir de dire Eren, qu'un mec dans la salle lui sort ferme ta gueule. En vrai, je ne connais pas cette personne, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un héros. Quand j'étais au collège, j'étais en couple avec quelqu'un et on était amis d'enfance et on était dans le même village. Donc un soir, je lui ai proposé d'aller avec moi chercher mon frère à la garderie. Donc elle a accepté et m'a accompagné jusqu'à chez moi. On devait être en novembre ou en décembre, donc il faisait nuit noire. En temps normal, j'aurais dû la raccompagner chez elle, mais c'est pas ce qui s'est passé. Je suis rentré chez moi avec mon frère et l'ai laissé repartir toute seule, à l'autre bout du village. Pour cette anecdote, c'est le retour de Thomas le sang. Donc moi et Thomas, on habitait pas loin et on se voyait souvent. Et il est venu plusieurs fois chez moi et à chaque fois, je l'ai foutu dans la merde. Donc à côté de chez moi, il y avait une entreprise spécialisée dans la charpenterie. Donc ma maison et l'entreprise étaient séparées par un muret facilement franchissable à côté de la maison. J'avais donné le défi à Thomas d'aller de l'autre côté. Mais je n'avais pas prévu que c'était hyper dur de repasser de l'autre côté. À l'époque, on était petits, donc après de multiples essais, on s'est rendu à l'évidence que Thomas ne pourrait pas repasser de l'autre côté. Et du coup, il a fait le sprint de sa vie pour sortir de là. Et ça n'a pas été la seule fois où je l'ai mis dans la merde. Un jour, on rentrait de cours, là on n'avait pas de devoir, donc il est venu chez moi. Il n'y avait pas mes parents, je lui ai dit « T'inquiète, t'as le droit d'être là ». Sauf que ma mère est arrivée, et là je me suis demandé « Est-ce que je vais me faire engueuler si elle voit mon pote chez moi ?» Donc je pense qu'en vrai, il ne serait rien passé, mais par peur, Thomas s'était caché dans la maison. Et moi j'ai fait le gars, je lui ai dit quand il pouvait filer. À un moment j'ai même osé flex avec ma casquette de Spider-Man qu'on venait de m'acheter. Et au final l'histoire c'est bien fini, Thomas a réussi à filer sans se faire voir. Ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose qui était juste à côté de vous? Et bah moi ça m'est arrivé avec quelqu'un, c'était mon meilleur ami. En gros j'avais invité Paul et Tom à notre ami à moi à dormir chez moi. Vers midi, je cherchais Paul et je le trouvais pas. Donc j'ai fait le tour de la maison, je le voyais pas. J'ai même fait le tour du village pour le chercher et je l'ai pas trouvé. Et en réalité depuis le début, il était placé au milieu du jardin, on te fout de ma gueule. Oui, je suis un peu con. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Oxios. Allez, salut!